Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous parler des drogues et pour vous parler de certaines drogues que l'on trouve en France, d'ailleurs que l'on trouve dans le monde entier, mais qui génèrent un véritable fléau en France en augmentant les chiffres de la délinquance et en créant des dépendances graves et surtout des effets de manque qui vont générer des crises de folie et d'agressivité chez les individus qui en prennent. Alors, c'est des drogues dont on entend assez peu parler, hein. Ce n'est pas le crack, ce n'est pas la cocaïne, ce n'est pas l'héroïne, c'est d'autres drogues qui vont surtout être utilisées par certaines minorités étrangères et particulièrement par les maghrébins. Alors parce qu'il y a véritablement un problème au Maghreb avec l'utilisation de certaines substances qui sont moins utilisées en Europe et on retrouve souvent des migrants d'origine du Maghreb accros à ces substances et qui souvent ont été dégagés aussi par leur pays ou dégagés de force. Ils ont dû partir car ils allaient être incarcérés, ou on leur a prévenu de parvenir parce qu'ils allaient finir en prison ou pire, et qui partent en Europe, particulièrement en France, puisqu'ils sont francophones et ce sont souvent des Algériens ou des types du Maroc ou de la Tunisie qui arrivent en France avec ce qu'on dirait un casier, mais là-bas il n'y a pas forcément un casier comme en France, mais avec un passif de prison et de délinquance et qui arrivent en France et qui sont complètement camés et qui posent énormément de problèmes. Problèmes dus justement à leur dépendance à certaines substances qui sont d'ailleurs souvent produites aussi en Europe et importées au Maghreb. Alors oui, le Maghreb lui importe du hashish, du cannabis sous forme de résine ou autre, en Europe. Mais on voit qu'il y a aussi des molécules qui arrivent et qui vont dans le sens inverse. C'est la mondialisation. Mais en Europe et en France particulièrement pour des raisons historiques de colonisation et de langue française, parlée au Maghreb, on se retrouve avec des individus, ce qu'on peut appeler souvent des OQTF, qui ne sont pas forcément des types violents, mais qui sont parfois des drogués extrêmement violents et drogués à certaines substances dont je vais vous parler. Alors, avant de vous parler de ces substances, dont on ne parle pas toujours et qui est intéressant de connaître, il faut bien savoir que les effets des drogues varient d'un individu à l'autre et particulièrement d'une communauté à l'autre, puisque la génétique des individus varie en fonction des peuples et des ethnies et leur résistance à certains produits ou leur accoutumance à certains produits ou leur dépendance à certains produits peut vraiment varier d'une communauté à une autre en fonction de son patrimoine génétique. Alors, on a le coup, par exemple, des opioïdes classiques, les opioïdes classiques qui sont souvent utilisés, qu'on retrouve. Alors, on retrouve souvent les drogués, par exemple, aux opioïdes, donc à l'héroïne et aux dérivés, souvent dans les populations nordiques, les populations allemandes, les populations d'Europe du Nord, qui souvent font des dépendances à l'héroïne parce que c'est un peuple angoissé et cette drogue a tendance au départ à les calmer un peu, alors, à leur calmer l'angoisse de l'avenir et malheureusement ça les détruit complètement à la fin. Alors ce sont des dépendances qui ont généré des fléaux puisque bon, il y a l'héroïne classique, c'est la blanche, non, comment on appelle ça? Je me souviens plus, les types, on les voit en Allemagne. Moi qui passe souvent en Allemagne, on voit des villes ravagées parfois par l'héroïne, et on voit, alors c'est bien sûr ceux qui prennent de l'héroïne et qui se l'injectent, c'est souvent de l'allemand de souche. On voit que certaines drogues touchent certaines populations. Alors il n'y a pas qu'une base culturelle, il y a aussi une base génétique. Les deux sont liés souvent, et on voit des Allemands, souvent dans certaines villes un peu où il y a du chômage, un peu où il y a du désœuvrement,
On voit des Allemands, alors j'étais à Essen, je crois, hein, je m'arrête souvent à Essen, et alors là, je sors de l'hôtel, qui est un hôtel sympa, et il y a tout souvent sur le pont des tas d'Allemands qui, devant toi, avec leurs petites cuillères, se font chauffer leur héroïne et se l'injectent dans le bras. Aucune agressivité, mais on voit que les types sont complètement défoncés à l'héroïne, ce que je n'ai jamais vu en France. Par contre, l'utilisation de hashish, hein, de l'utilisation de cannabis, hein, sous forme de résine, hein, cannabiole, et en Allemagne est assez peu utilisé par les Allemands. On n'en voit pas et ça prend pas en Hongrie où je vis aussi, hein. On voit l'héroïne surtout en Allemagne et dans les pays nordiques comme le Danemark où je passe aussi assez souvent, où on dit qu'il faut toujours faire attention à sa voiture, même dans certaines zones, à cause des drogués. Pareil, hein, drogués à l'héroïne. Pareil, au même quand on va en Lettonie ou en Estonie, il y a des zones où les types sont complètement défoncés à ces produits, alors qu'on va moins retrouver des types à l'héroïne en France. Alors c'est un fléau aux États-Unis, hein, puisqu'il y avait aux USA et au Canada, avec l'histoire du célèbre fentanyl, hein, l'oxycontin, c'est ça, c'est bien l'oxycontin, je ne suis pas un spécialiste des drogues, hein, mais ça touche bien sûr les gens d'origine nordique, hein, plus particulièrement, qui travaillent beaucoup. Alors c'est un drame, hein, c'est une cause nationale pour Trump, hein, et pour Kennedy, hein, ça fait partie de leur combat, puisque l'Oxycontin, il y a même des films qui sont sortis justement sur ces drogues, hein, étaient donnés sur ordonnance. Alors je ne sais plus comment s'appelait le produit, je vais essayer de le retrouver, hein, je vais voir si je le retrouve. Était donné sur ordonnance pour les gens qui avaient des douleurs au dos, pour les gens qui étaient travailleurs, hein, qui voulaient continuer à travailler, puisque dans ces pays, particulièrement aux États-Unis, c'est vous qui payez votre assurance, hein, et c'est vous qui payez les études des enfants. C'est pas comme en France où il y a une certaine assistanat des gens, assistanat qui est quand même payé, qui est quand même fourni sur une taxation énorme des classes moyennes, hein, bien sûr, hein, on n'a rien sans rien, hein. Mais aux États-Unis, les types sont obligés de payer leurs études, l'étude des enfants, le crédit des maisons, bon, comme en France d'ailleurs, l'école, la petite école, les assurances maladie. Il n'y a pas de prise en charge, hein, d'assurance au niveau des assurances, hein. Vous pouvez crever si vous avez un cancer. Bien sûr, il faut savoir que aux USA, si vous avez un accident, vous êtes pris en charge directement, hein, mais les soins qui iront derrière, hein, après les urgences, c'est vous qui allez casquer, bien sûr, à fond, hein. Donc les gens sont vraiment obligés de travailler, mais une certaine méritocratie, et ils ne veulent pas s'arrêter de travailler, donc on leur avait prescrit, en cas de douleur, de l'oxycontin. Malheureusement, l'oxycontin rend les types accros, hein, et surtout les nordiques et les types d'origine allemande. Il faut savoir que les USA, hein, on dit que c'est des anglo-saxons, c'est une mentalité anglaise de commerçants, hein, puisque c'était l'empire anglais, mais la population majoritaire aux USA, c'est du germanique. Oui, souvent on pense que c'est de l'anglais, et non, c'est du germanique qui fait le substrat le plus important de la population américaine des USA, hein. D'ailleurs, Trump est d'origine germanique. Et ce sont des gens qui ont une espèce d'angoisse de l'avenir et un besoin intense de travailler, sûrement à la base dû aux hivers rigoureux qui poussaient les gens à être angoissés en permanence, hein, pour pouvoir prévoir des hivers rigoureux et vivre dans une certaine unité des individus entre eux, en pensant en permanence à l'avenir, sans avoir vraiment de sentiment de repos, même à la bonne saison, ce qui pousse les gens à des dépressions et à une certaine fragilité aussi due à ces angoisses de l'avenir. Et ces drogues-là, hein, les opioïdes, sont des drogues qui agissent extrêmement fortement sur ces individus et qui les rendent dépendants très 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 vite, plus vite que dans d'autres populations, hein. Donc c'est important. Alors et aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que les types prenaient de l'oxycontin quand ils avaient des douleurs, hein,
c'était prescrit, remboursé en partie par les assurances, qu'on payait d'ailleurs très cher jusqu'au moment pour que les types continuent à travailler et payer tous leurs crédits, payer leurs assurances, payer l'école des enfants, payer tout ce que vous voulez, jusqu'au moment où les types étaient complètement défoncés avec ces antidouleurs, hein, et finissaient par ne plus pouvoir travailler. Et ensuite, bah, ils commençaient à perdre leurs appartements, à tout perdre, perdre leur vie, hein, et entraîner des familles dans la merde. Et ensuite, ne pouvant plus se payer leur drogue en pharmacie remboursée par les assurances, ils passaient dans l'illégalité et étaient obligés de récupérer de la drogue de synthèse imitant l'oxycontin, qui était moins cher, mais plus destructive encore, hein, comme le fentanyl, hein, cette drogue avec un goût d'orange, hein, et on la reconnaît comme ça aussi, hein. Et il y a pire maintenant, il y a un petit article, tiens, j'ai vu, c'est un petit article sur Québec Info, un opioïde 25 fois plus puissant que le fentanyl. Le fentanyl, c'est le remplacement, je crois, de l'oxycontin. Si, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que c'est ça. Inquiète les autorités sanitaires. La santé publique du Québec met en garde la population contre une puissante et nouvelle drogue en circulation qui présente de graves risques de santé. Baptisé oxycodone de rue, ces comprimés verdâtres imitent l'apparence de l'oxycontin, mais ils contiennent en fait du protonitazépine, un opioïde de synthèse 25 fois plus puissant que le fentanyl. Alors t'imagines que les gars, ça fait des locumènes. Alors ils avaient déjà le fentanyl. Vous savez, le fentanyl, si on voit toutes ces images quand vous allez sur Insta ou YouTube ou les réseaux sociaux et vous voyez des morceaux, des parties de ville entières remplies de zombies, c'est les drogues du zombie où les mecs ils errent dans les rues complètement défoncés à ces drogues, et ce sont souvent, vous voyez, le plus souvent, ce sont des blancs, et des blancs d'origine plutôt anglo-saxonne et plutôt germanique, hein, qui sont addicts, plus facilement addicts à ces grosses merdes. Et évidemment, ça génère tout un trafic, hein, avec de la drogue de synthèse, je crois qu'il vient de Chine, fabriquée en Chine, ramenée par le Mexique, hein, ou même des fois au Mexique, et ensuite ramenée aux États-Unis, et qui va terminer la vie de ces pauvres gens qui, souvent, n'ont pas commencé par le désir de commencer la drogue, mais parce qu'ils étaient à l'oxycontin pour pouvoir bosser et continuer à payer tout ce qu'il y a à payer aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, même si l'on peut réussir dans la vie, à la différence de la France, hein, tout est payant, hein, et il faut bosser dur pour réussir, et il ne faut pas se laisser aller même quand on a des douleurs et des petits voyous, hein. Il y a des films qui ont été faits là-dessus, hein. Vendée s'était mis en soudoyant, comme vous avez vu des films qui ont gagné des prix, hein, on les voit partout, sur Netflix aussi, je crois, hein, où on voit à ce moment-là, c'était une série, hein, des nanas, des commerciales bah, qui payent des médecins pour rendre accro des pauvres gens à ces drogues. Ensuite, ils peuvent même plus travailler et c'est plus l'assurance qui paye. Malheureusement, ils sont dans la rue et ils se prostituent, ils volent pour pouvoir se payer leur merde. Mais c'est pas des gens qui s'étaient drogués au départ, c'est parce qu'ils travaillaient. C'est terrible et c'est un drame américain. On l'a pas tellement encore en Europe. Alors ils ont ce problème en Allemagne, hein, aussi. Je vois des villes ravagées, hein, par endroits. Mais bon, l'Allemagne, ça va encore. Alors il y a d'autres drogues qu'il faut connaître comme le cannabis que vous connaissez. Il faut savoir que l'utilisation du cannabis, la fumette, hein, le bédo, le hashish qu'on fume, hein, le petit truc qu'on se met comme ça, n'a pas le même effet en fonction des populations. Quand vous avez un Maghrébin qui va prendre son bédo, hein, qui va prendre son joint, hein, qui va s'envoyer sa merdouille dans la gueule, en général, il le fait le soir en relax, hein. Alors c'est de la drogue qui est euh, c'est des drogues, c'est du cannabis qui est en général cultivé dans le Rif. Alors tout le monde le sait, on autorise ça, hein, on dit qu'on veut lutter contre, mais non, parce que ça calme la population française particulièrement, hein. Mais quand un Maghrébin en prend, il n'est pas du tout une locumène, ça ne fait à peu près que le calmer un peu, même s'il va avoir une dépendance, ça lui permet de bien dormir, il prend son bédo, il prend euh, sa petite cigarette, hein, 2, 3, 4, 5, il devient quand même dépendant, mais il va être beaucoup moins défoncé et complètement moins amorphe qu'un moins. Il va pas se transformer en légume comme un Français de base, de souche, hein,
peut se devenir avec l'utilisation massive de hashish et une espèce d'accoutumance terrible à cette drogue, hein. Les effets sur les individus, hein, des drogues ne sont pas du tout les mêmes. Le hashish va calmer un peu le maghrébin et lui permettre de bien dormir et le matin il repart tranquille. Malheureusement, l'européen et particulièrement le français, hein, va être en général, le méditerranéen français, le français particulièrement, complètement défoncé avec ces drogues. Il va plus rien faire, il va rester chez lui, il va plus sortir de chez lui, rester sur les jeux vidéo. Il va être défoncé, il n'aura plus aucune volonté. Il finira par bander mou, se décharner un peu et rester à bouffer des chips, du coca devant la télé, hein, et à pas faire grand-chose de sa vie, voire un petit boulot qui ne paye pas tellement et sans avenir. De toute façon, en France, il n'y a pas d'avenir, c'est un pays de caste. Donc, d'un autre côté, ça va calmer une partie de la population jeune, hein, et lui éviter d'avoir une prise de conscience sur sa situation sans avenir, puisqu'en France, hein, socialement, on n'évolue pas. C'est un des pays de l'OCDE qui a le moins de montée sociale, hein. Ça vient d'un vieux système de caste que j'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, et système de caste qui, d'ailleurs, génère une dépression, génère des chansons tristes, génère tout un ensemble culturel, hein, où les gens se morfondent dans leur état sans espoir d'amélioration, hein. Et cette drogue, ce hashish, est parfaitement adapté pour calmer des Français sans avenir en les rendant des légumes devant leurs ordinateurs, devant leur télé, accompagnés de chips, de trucs sucrés, de bouffe de mauvaise qualité, de boissons sucrées, hein, et ils finissent comme ça leur vie sans emmerder le monde et sans vouloir faire de révolution dans ce pays où vous mourrez dans l'état où vous êtes né. Malheureusement, c'est ça. Alors d'un autre côté, ce hashish qui détruit complètement la jeunesse française, voire l'état de la jeunesse française au hashish, hein, c'est assez catastrophique, ça fait des légumes, hein. Si c'est pas des zombies comme avec le fentanyl ou le protonitazénil, je sais comment c'est, je me souviens plus, c'est ça, que l'on trouve aux USA, hein, la nouvelle drogue, heu, l'oxycontin de rue, hein, même si ça fait pas des zombies, ça fait des légumes sympas, mais des légumes qui font pas faire chier le gouvernement et qui continueront à voter pour les les mettre un peu en esclavage. Donc voilà, ça arrange tout le monde, hein, c'est compris, on sait que c'est une drogue qui calme sans détruire totalement et en même temps, ça va permettre aux jeunes des cités, hein, issus de l'émigration, hein, et puisque c'est cultivé au Maghreb, donc on va avoir des jeunes du Maghreb qui vont importer ça, hein, et comme ils n'ont pas tellement d'avenir en France, puisqu'ils font partie des pauvres, et que le pauvre, qu'il soit maghrébin, hein, ou français de souche, hein, il n'a pas tellement d'avenir, et le travail n'est pas payant, tout s'obtient en général par la famille ou le réseau. Le maghrébin, le jeune maghrébin va créer des réseaux de revente et d'importation de hashish, hein. Ils font des fois des guerres de gangs, hein, on voit à Marseille, hein, pour pouvoir continuer à vendre leurs produits calmants qui calment les fiches, comme je dis en rigolant, les fils de profs socialistes sans avenir. C'est méchant, mais c'est la vérité, hein, ça les calme parce que comme ça ils ne feront pas de révolution, ils ne changeront pas d'état, ils resteront devant leur télé, leurs jeux vidéo, à bouffer des chips sans emmerder le monde. Mais d'un autre côté, ces maghrébins, ces jeunes maghrébins, ça leur donne un peu d'argent, hein, ça leur permet de mettre du beurre dans les épinards, hein, et d'améliorer leur vie en espérant peut-être un jour être un caïd ou monter une chicha ou un barbier, c'est ça, un barbier blanchissant l'argent de la drogue, hein, voilà, aussi. Donc, et en même temps d'augmenter leur niveau de vie. Donc, l'État français, et Rotaillot le sait très bien, même s'il n'en parle pas, on n'attaque pas vraiment la drogue parce qu'on sait que cette drogue est calmante au niveau de la population, hein, transformant les individus en mollusques sympathiques, refaisant le monde entre eux et n'agissant pas tellement, hein. Le français de base est comme ça, hein, le jeune français de base défoncé au hashish.
et puis une jeunesse plus agressive de jeunes maghrébins, hein, qui vont avoir une, heu un apport énergétique, financier supplémentaire, et ce qui fait qu'ils ne verseront pas dans la délinquance, violence de type braquage, vol et agression, ce qui est tout bénef pour un ministre de l'Intérieur et un État français. C'est un espèce d'équilibre précaire, assez merdeux, hein, mais qui pourrait être remplacé par une digne méritocratie où les individus pourraient monter en fonction de leur travail et de leur qualité et de ce qu'ils apportent pour la société, ce qui est valable pour le français de base comme pour de souche, hein, comme pour le maghrébin, le français d'origine maghrébine, hein, qui pourrait à ce moment-là, hein, ne pas sombrer dans le trafic. Alors les trafics, évidemment, génèrent des guerres de territoire et des meurtres entre trafiquants, puisque c'est une grosse source, hein, de revenus, mais pour ces individus. Mais l'État le sait très bien, et il s'est dit, bah, c'est un mal pour un bien, ça apporte une espèce de paix sociale, en droguant notre peuple et le calmant, évitant de remettre en question le pouvoir, et de l'autre côté, en empêchant des jeunes gars dynamiques et agressifs de sombrer dans une délinquance violente et plutôt rester dans un trafic où ils ne font en général de meurtres et d'agressions qu'entre eux pour des histoires de territoire, c'est-à-dire pour leur cheptel de vaches, hein, de bétail, de drogués, hein, voilà, disons-le. Ça, c'est un problème. Alors l'Européen aussi, hein, a l'Européen, par exemple, l'Européen de base, a une très bonne tolérance à l'alcool, hein, on va parler des drogues, hein, donc ça, on le sait. L'Européen s'est auto-domestiqué, hein, c'est un peuple, ce sont des peuples très hiérarchiques, et la drogue, l'alcool fait partie des drogues culturelles européennes sans faire énormément de dégâts. Oui, bon, ça fait des accidents de la route, bien sûr, par milliers, mais maintenant on fait attention, on a des voitures plus résistantes aux impacts, des contrôles aux routiers et des interdictions de rouler, des retraites permis, ce qui limite quand même sacrément les accidents dus à la drogue. Mais la drogue a cette particularité pour des individus inhibés par une hyper euh, hiérarchisation. L'Europe, hein, l'Européen est très hiérarchisé, hein, c'est un peuple de soumis, hein, en général, puisque pour un chef, hein, il y a toute une rangée de soumis, hein, puisque c'est une hiérarchie. Ce sont des peuples extrêmement hiérarchisés, hein, qui vont, dans les activités quotidiennes, on va dire, sociales, par exemple amoureuses ou amicales, ne pas être forcément capable de discuter sincèrement et de pouvoir se laisser aller, hein, et qui vont à ce moment-là être obligés de compenser leur hyper-hiérarchisation et leur programmation génétique à l'obéissance par se droguer dans des milieux comme les boîtes de nuit, les bars, euh, et, euh, et les repas entre amis, où on se laisse aller à parler pour en général se socialiser, enfin sans bride hiérarchique, hein, celui qui parle le mieux en haut, celui qui parle le moins bien en bas, sous les effets des effluves d'alcool, bien sûr. Alors, même si l'alcool est un fléau, c'est un fléau qui est un mal pour un bien, parce que si ça tue si ça tuait des milliers de personnes lors des accidents de la route, hein, et a fait quelques drames terribles quand des hommes battent leurs femmes sous l'effet de l'alcool, hein, et que la femme a crié aussi sous l'effet de l'alcool, hein, il y a aussi de nombreux couples qui se sont rencontrés sous l'effet de l'alcool et qui ont pu copuler et se reproduire et permettre d'avoir une démographie pas trop moribonde grâce à cet alcool qui désinhibe un peuple inhibé et hyper hiérarchisé. Ça, c'est typique. Mais d'autres peuples comme le Maghreb et les régions à calories limitées comme le Moyen-Orient, l'alcool est un fléau parce que la population est moins hiérarchisée, plus agressive, et les effets de l'alcool sont assez dévastateurs, yeux rouges, injectés de sang, colère, hein. Même si ça déstresse un certain moment, ça peut rendre les gens complètement agressifs et extrêmement violents parce que ces peuples sont déjà agressifs de base. Ce n'est pas un défaut, je le répète encore, moins hiérarchisés
est très agressif et plus agressif parce que dans les milieux à calories limitées, il y a souvent des famines et des disettes générées par les sécheresses, particulièrement, ces lieux à calories limitées méditerranéens du sud où il fait chaud, le désert n'est pas loin, hein, il y a souvent des sécheresses. Qui dit sécheresse, dit pillage, vol pour pouvoir survivre et défense d'un territoire qui produit moins qu'un territoire du nord, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est intéressant à comprendre que l'alcool n'est pas du tout adapté à ces individus, même si certains en prennent, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la religion musulmane, Mohamed l'avait interdit, hein. Au début, il avait laissé ses soldats en prendre, mais quand il a vu les conneries que les mecs faisaient sous alcool, il a vite décrété, avec bien sûr l'inspiration divine, que cela n'était pas bon, inspiration divine, parce que ce qui vient de Dieu est bon pour les hommes, hein. Ce qui vient de Dieu n'est jamais mauvais, hein. Dieu ne veut que le bien des hommes. Donc Mohamed avait décrété l'interdiction de l'alcool parce que, bien sûr, dans ces régions-là, l'alcool a des effets plus délétères et plus négatifs, hein, que positifs par rapport au peuple du Nord. D'ailleurs, nous avons les Amérindiens aussi qui ont de très très mauvaises réactions à l'alcool et c'est un fléau. Dans les régions du Canada et du Nord, hein, de l'Alaska, il y a d'énormes problèmes, hein, chez les Amérindiens d'addiction à l'alcool et de violence terrible, hein, avec ce produit. C'est ce qu'on appelle l'eau de feu. Je rigole, mais les Amérindiens n'ont pas du tout la résistance qu'ont les Européens, les Allemands, hein, à cette drogue. Ils tombent vite accros, ils peuvent devenir extrêmement dépressifs et violents, entraînant meurtre, suicide et autres bagarres et autres merdouilles générées par cette drogue qui n'est pas très bien acceptée par la biologie de ces individus. Tout est une histoire d'adaptation et de génétique, hein. Vous voyez, le hashish pour les Maghrébins, ça passe, ça ne les rend pas complètement ramollos. Pour les Européens et particulièrement les Français, c'est une véritable catastrophe, hein. Puis les Français, ils sont assez addicts, mais il y a surtout un côté culturel, hein, pour oublier une vie sans avenir. La terrible addiction à la caféine, qui me rend extrêmement intelligent, ou me donne l'impression de l'être. Donc ça, ce sont des drogues, des terribles drogues que l'on rencontre, qui peuvent être plus ou moins dangereuses pour les gens. D'ailleurs, l'alcool, hein, est souvent très mal toléré par aussi les Asiatiques qui deviennent tout rouges, hein, et d'ailleurs, même s'ils l'aiment, ils sont assez organisés pour ne pas en prendre trop, hein. Ils ont eu l'opium qui les a massacrés, d'ailleurs, ça a été très bien géré par les gouvernements, hein, de l'époque, et tout ça a été en partie évacué. Voilà. Alors maintenant, on va parler à la dernière étape, hein, de ces nouvelles drogues qui arrivent sur le marché, hein, qui sont assez récentes et qui sont des détournements de substances médicamenteuses de l'industrie pharmaceutique, principalement européenne, hein, que sont le tramadol, hein, le rivotril et le Lyrica, produits par des laboratoires et qui malheureusement sont détournés de leurs fonctions et créent des ravages terribles au Maghreb, des dépendances abominables, de la violence, hein, puis quand tu arrêtes de prendre cette drogue, tu as un effet de dépendance et que tu peux devenir complètement dingue et maboule et générer des agressions que l'on a particulièrement en France, avec souvent des types qui viennent du Maghreb et qui ne sont pas des mecs normaux, qui sont souvent des tox à ces substances. Alors on a passé en revue. Alors on a aussi, avant je parlais du crack, on a le crack aussi qui est un dérivé de cocaïne. Et le crack est une drogue qui te génère une espèce de jouissance, hein, importante, de sentiment de bien-être. Et malheureusement, après, tu es complètement en accoutumance. Alors ça touche pas tout le monde, le crack. Avant de passer à parler du tramadol, du rivotril et du Lyrica, on va parler un petit peu du crack. Le crack va plutôt toucher les blacks,
hein, les Africains, qui ont une tendance à être très addicts à certaines drogues euphorisantes, hein, drogues de jouissance. Hein. Oui, le black aime jouir de la vie ici et maintenant. C'est quelqu'un qui est moins angoissé en général, hein, l'Africain, pas tous, le Sahélien est angoissé, mais l'Africain ne recherche pas à calmer ses angoisses de l'avenir, puisqu'il vit dans un milieu baigné par le soleil, de la nourriture, il a d'autres problèmes. Son problème, c'est survivre à l'instant présent. Hein. Ça a toujours été comme ça en Afrique, ce n'est pas une question de bêtise, de stupidité, ce sont des adaptations de groupes ethniques à des milieux. La nature est bien faite et en général, il n'a pas d'angoisse de l'avenir puisque sa plage, là où il doit survivre, c'est le présent qui est plus dangereux. Il n'a pas de changement de saison comme au nord, il n'a pas de sécheresse particulière, surtout en milieu tropical. C'est baigné d'humidité, de lumière solaire, de photons, d'énergie et d'humidité, de pluie. Donc l'Afrique plutôt tropicale est un paradis, hein, mais où il y a aussi, où tout le monde peut manger, mais où on peut aussi mourir d'une bactérie, d'un virus ou autre, hein, et le combat, il est au jour le jour. Donc, on profite de la vie, on fait des enfants, hein, et on est joui de l'instant présent à la base pour pouvoir se reproduire et transmettre la vie avant de mourir rapidement. Mais certains vivent très longtemps, bien sûr, et on fait plus d'enfants là-bas puisqu'il y a plus d'énergie, donc plus d'enfants. Tout ça, ce sont des calculs énergétiques. N'allez pas voir les racistes une supériorité ou une infériorité dans les populations. Tout n'est qu'adaptation et la nature façonne les hommes pour qu'ils soient optimisés à leur milieu. Il n'y a pas d'hommes supérieurs et d'hommes inférieurs. Nous sommes tous merveilleux et adaptés à nos milieux. Bien sûr, après, il y a des métissages, des mélanges, et c'est toujours un jeu de chance, si tu veux, ou de malchance, en fonction de ce que tu reçois de ton papa et de ta maman. Hein. Mais ça a toujours été comme ça. Le monde est fait d'isolation, hein, et de métissage. C'est la vie. Et c'est ainsi. Alors, le crack, c'est une drogue de jouissance qui plaît bien aux Africains, mais qui les rend complètement défoncés. D'ailleurs, en France, vous avez elle a été déplacée, la célèbre colline du crack, où tous les crackman, hein, sont défoncés là-bas, et ils ressemblent un peu à leur aspect, hein, aux zombies qu'on voit défoncer aux opioïdes aux États-Unis, mais la cause n'est pas la même. Les uns sont tombés par une espèce de dépendance, d'un besoin de travailler, hein, d'un besoin, d'une angoisse de l'avenir, et les autres par un besoin de jouissance. Le chemin qui mène à la déchéance est souvent différent d'un peuple à un autre et d'une communauté à une autre. Alors on va parler des Maghrébins, parce que là, ça touche vraiment les Maghrébins, et c'est une nouvelle drogue, ce sont anciennes, hein, mais qui sont utilisées, que personne n'a vu, et Rotaillot vous en a pas parlé. Alors on va parler du Tramadol, du Rivotril et du Lyrica. Alors je parle de ça parce que j'avais été invité sur Livre Noir. Alors c'est d'extrême droite ou de droite, je sais pas, mais de toute façon, moi je suis suivi par des mecs de droite, de gauche, du centre, des types d'origine français de souche, des types qui viennent de toutes les régions du monde, des Français d'origine étrangère. Hein. Ici, on est unis, vous me connaissez, hein, par l'amour de l'humanité et aussi l'amour de nos différences, hein, mais aussi de nos faiblesses, hein, et le combat de nos faiblesses aussi. Alors, j'avais été invité par Livre Noir, et je leur avais dit, je trouve que votre émission était très bien parce que vous décriviez Marseille, vous aviez interrogé des Maghrébins, et moi qui connais bien les Maghrébins et qui les fréquente, ou les Français d'origine du Maghreb, hein, puisqu'ils sont français aussi, hein, je voyais des types interrogés par ce média de droite ou d'extrême droite, mais qui avaient fait une approche radio-trottoir parfaitement honnête, hein, et on voyait des Maghrébins qui parlaient comme ça, vas-y, comme ça, et je les écoutais parler, et je dis, mais attends, ça ne correspond absolument pas aux Algériens que je connais ou aux Marocains que je connais du bled, hein, qui sont des gens posés, qui peuvent être parfois agressifs, hein, mais qui sont des gens avec qui on peut avoir des discussions intelligentes, ou à mes potes d'origine du Maghreb, de France, hein, qu'ils soient ingénieurs ou qu'ils soient des cités, qui, même des fois dealers, hein, ou ex-dealers pour faire plaisir à la maréchaussée et à la justice, hein, qui, même s'ils étaient dealers, avaient des conversations parfaitement normales d'hommes sensés. Hein.
Et là, je voyais des types qui étaient dans des états pas possibles. Et mes potes du Maghreb m'ont dit: «Fred, ils m'ont dit avec l'accent: «Fred, il y a des problèmes». Et ils m'ont expliqué qu'il y avait un terrible problème de drogue au Maghreb qui s'importait en France avec leurs OQTF et leurs mecs qui étaient balancés en Europe. Et ce sont souvent des types qui sont défoncés dans des drogues que nous, en Europe, on ne connaît pas vraiment et qui sont, comme je vous ai dit, le tramadol, hein, et en numéro un, le Rivotril et le Lyrica. Alors ce sont des drogues qui calment les individus qui sont déjà agressifs, qui peuvent avoir des angoisses et qui se sentent mal et agressifs, hein, selon les peuples nord-africains, quand il est en période de dépression, il y a beaucoup de dépression, c'est un pays à calories limitées, donc on pense aussi à l'avenir, ah bah, comme il est un peu plus agressif, hein, je dis l'agressivité n'est pas un défaut, ça peut être une qualité, hein, pour vendre des cuisines ou être commercial, c'est bien d'être agressif, hein, mais quand tu es en pleine dépression, c'est pas top parce que ça va faire de toi quelqu'un de dangereux. Et ces mecs se calment, ils sentent qu'ils vont partir en couille, hein, et à ce moment-là, bah, ils vont tomber dans des calmants de type tramadol, Rivotril et Lyrica, dont je vais parler, je vais vous montrer ce que c'est, hein, parce que moi-même, je ne suis pas pharmacien, hein, mais ces drogues sont particulièrement adaptées à ces gens-là et bah, les calment. Ils sont revendus, souvent ils sont achetés sous ordonnance, mais maintenant ils doivent les faire, hein, ils doivent en faire de synthèse, hein, on compte sur eux, hein, et on compte sur les trafiquants qui redoublent d'ingéniosité pour pouvoir vendre, leurs produits, hein. Quand il y a une demande, un marché, ben, on y répond d'une façon commerciale, hein, bien sûr, hein, comme on vend des Pokémon, on vendra du Rivotril, Lyrica ou Tramadol de synthèse, hein. C'est la vie, l'homme est comme ça. Et tous les mecs qui arrivent dans notre pays sont souvent des mecs drogués. Et même au Maghreb, c'est un combat et une lutte pour se battre contre ce type de drogue. Alors on va parler, je vais vous lire des petits articles parce que même moi je ne les connaissais pas, hein. Alors le Rivotril, alors le Rivotril c'est le numéro un avec le Lyrica. Hein, c'est celui qu'on voit arriver en France, hein, et qui défonce les mecs et les rend très agressifs quand ils n'en ont plus, bien sûr, hein. Le Rivotril, c'est du clonazepam, est un benzodiazépine indiqué dans l'épilepsie chez l'enfant et l'adulte. Cependant, il est l'objet d'un détournement toxicomaniaque, notamment en France et au Maghreb. Bien que ce ne soit pas des cas isolés, il peut également être utilisé comme une arme de soumission chimique. Il est administré à l'insu de la victime pour lui porter atteinte. C'est ce qu'on appelle aussi une drogue du violeur. Son surdosage peut aller jusqu'à un coma de courte durée, mais n'engage que rarement le pronostic vital quand il est pris seul. Il n'est pas rare de constater une atteinte psychologique avec des envies suicidaires, ce qui nécessite une surveillance particulière des individus sous traitement. Cependant, son utilisation parallèle s'est tout de même instaurée en France dans le cadre du sevrage au Rolifol, un hypnotique lui-même utilisé à des fins toxicomaniaques, et qui n'est plus commercialisé depuis 2013. Le Rivotril est alors devenu une drogue de rue, prescrite par des médecins et fréquemment consommée avec de l'alcool. Quant au Maghreb, le mésusage du clonazepam est un réel problème de santé publique. Et nous, il nous arrive chez nous, hein, en quantité industrielle. Donc quand vous voyez des histoires d'OQTF agressifs qui font des conneries, vous pouvez être sûr que les mecs, ils sont souvent au Rivotril, Lyrica ou Tramadol, hein. Alors quant au Maghreb, en effet, il s'agit d'une drogue des plus populaires la drogue. D'après une étude, 40 à 45% des 12-35 ans, ça commence jeune, hein, de Casablanca seraient des usagers de cette substance. Il a également été montré qu'il y avait une très forte relation entre usage de drogue et criminalité dans cette zone. Oh merde. Bah oui, et on l'a en France, hein. Donc, Rotaillot, regarde bien les problèmes qu'il y a avec ces drogues, hein. On a une nouvelle arrivée de drogue qui va nous faire des ravages et qui commence à nous faire des ravages parce que vous avez des meurtres, hein, des mecs qui agressent dans la rue, c'est souvent détox avec ces drogues. L'exportation de cette molécule par les laboratoires français ayant été stoppée, un trafic entre la France et le Maghreb s'est mis en place afin de répondre à la demande, toujours plus importante. Même si des laboratoires d'autres pays en exportent. Ce trafic s'organise grâce à des ordonnances falsifiées au nom de médecins maghrébins partout en France, mais principalement dans la région PACA en raison de la proximité géographique. Des pharmaciens d'officine ont d'ailleurs été interpellés, notamment à Marseille,
étrange. Les usagers de cette spécialité, les usagers de cette spécialité peuvent donc s'en procurer au marché noir pour des prix très élevés. Car le Rivotril incite à la réflexion quant à la banalisation des produits que nous serons pour certains amenés à manipuler. Cet exemple nous montre qu'il est important de ne pas oublier que les médicaments peuvent aussi ne pas soigner ou prévenir, mais détruire. Alors bon, alors ça c'est ce qu'ils mettent sur le Rivotril. Euh, qu'est-ce que la Pragmaline, de Biogarant. Alors, c'est Biogarant, le Lyrica, c'est de Pfizer, c'est les Allemands. Hein. Le Rivotril, qu'est-ce que la prégabaline? Cette drogue du pauvre qui inquiète les autorités françaises. C'est Ouest France. La prégabaline est une substance de plus en plus détournée depuis plusieurs années. Déjà, les douanes françaises ont alerté sur l'essor de ces saisies. Le 8 novembre 2023. Moi, je suis un peu vieux. Des fois, j'ai des automatismes. C'est un médicament normalement utilisé pour soigner l'épilepsie, les troubles anxieux généralisés et les douleurs neuropathiques. La pragabaline, dont le nom commercial est Lyrica, sympa le nom, est une substance de plus en plus détournée. Les douanes françaises ont lancé une alerte mercredi 8 novembre 2023. Bon, c'est un vieux truc, mais c'est intéressant d'en parler. Signalant la multiplication des saisies portant sur la prégabaline, ou Lyrica, hein, c'est la molécule. L'utilisation détournée de ce produit commence à être observée en 2010 en Suède et en Allemagne, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, un phénomène qui s'accentue via un deal de rue et la falsification des ordonnances, puisque la prégabaline, autrement dénommée la drogue du pauvre, ne peut s'obtenir que sur prescription médicale. Bon, allez voir, je suis sûr que les mecs, ils en font maintenant. Qui vient de Chine, peut-être. Les Chinois sont très bons là-dedans. C'est pour ça que même les opioïdes, souvent de synthèse, viennent aussi de Chine. Hein. Ils passent par le Mexique ou par ailleurs, ou par l'Afrique même des fois, hein, et ça repasse par partout, ce sont des grands trafics. Les effets de ce produit sont multiples, anxiolytiques, apaisants, sédatifs, voire un état d'euphorie. Une désinhibition et un regain d'énergie peuvent également être constatés. Un médecin addictologue et secrétaire général de l'association Addiction France explique à nos confrères « Les personnes qui la prennent pour un trouble anxieux ou des douleurs neuropathiques peuvent se rendre compte qu'au-delà de calmer la douleur, ça leur procure une sensation de bien-être. Les mineurs étrangers isolés ont été les premiers consommateurs découverts. Et on en parle. Voilà, connus pour détourner d'autres médicaments. Puis, alors c'est ça qui pose un problème, hein, c'est pas unique, ils sont défoncés, hein, au Lyrica. Puis, plus largement, une population précaire vivant dans la rue s'est emparée de la prégabaline. La majorité des mésusages sont effectués par des personnes polyconsommatrices qui prennent des benzodiazépines, de l'alcool et du cannabis. Voilà. Mais bon, on va dire que le cannabis, ça leur fait pas trop d'effet aux Maghrébins, hein, ça les calme un peu, et que les effets de manque vont être donnés essentiellement par ces merdouilles, hein, par Lyrica, Rivotril et Tramadol. Hein. Souligne le médecin addictologue. C'est notamment son faible coût qui explique la multiplication dans la rue, les conditions de prescription durcies. Pour d'autres, l'addiction peut se produire à leur insu. En effet, le trouble anxieux et les douleurs neuropathiques qui soignent le médicament peuvent devenir chroniques si l'utilisation du médicament se chronicise. Cela peut créer un mécanisme de tolérance avec le besoin d'augmenter sa consommation pour obtenir le même effet, selon le président de la Fédération d'addiction des phénomènes de manque. C'est un peu ce qui est arrivé aux États-Unis avec les opioïdes. Hein. Reste que les risques sont importants puisque la prégabaline ou Lyrica peut provoquer une désorientation, une confusion, des troubles du comportement et de la mémoire jusqu'à une intoxication, notamment dans les cas d'association avec une autre substance. Le produit qui peut aussi tuer en cas de dépression respiratoire. Pour lutter contre ce phénomène, les conditions de prescription ont été durcies. Bon ben voilà, hein, on les trouve. Le Monde, alors, drogue du viol, les médicaments colorés en bleu pour réduire les risques. Alors, c'est quoi? Alors, le Rivotril buvable. Ah, le Rivotril buvable, des médicaments les plus utilisés dans les affaires de soumission chimique avec l'aide de produits administrés à l'insu de la victime à des fins criminelles ou délictuelles. Viol, violence, viol. Et désormais coloré en bleu. Bah, c'est bien. Hein, alors, oui, pour qu'on le retrouve, pour que le vert prenne une couleur. La mesure, alors c'est un vieil article, mais c'est intéressant, la mesure mise en application en 2012 est appliquée, machin, c'était les laboratoires Roche qui le faisaient, la famille des benzodiazépines comme le rhinitol, sont bon, des inhibiteurs sédatifs, ils peuvent entraîner l'oubli d'événements récents. Bah, c'est pas mal, hein. On viole et après, la personne a oublié qu'elle avait été violée.
Sacrée drogue de merde, hein. Selon Nathalie Richard, directrice adjointe chargée des médicaments et des produits du système nerveux à l'Agence des Français des produits de la santé, des boissons foncées comme le café et le soda pourraient dissimuler sa nouvelle couleur. De plus, certaines discothèques proposent des couvercles. Oh, ouais, c'était la drogue, le Rivotril, hein, comme quoi c'était la drogue du violeur. C'est intéressant. Alors, il y en a une autre euh, qui est marrante. Alors, c'est en Afrique, mais elle arrive en France, hein. Bah, c'est le tramadol, hein, mais il est en seconde position, il est en troisième position derrière le Rivotril et le Lyrica. Alors, trafic, je vous lis un peu l'article et puis on arrêtera là. Le trafic et la consommation de tramadol ne faiblissent pas en Afrique de l'Ouest, hein. Substance opioïde proche de la morphine. Elle sert normalement, c'est pas tout à fait la même chose, hein, que le Rivotril et le Lyrica, c'est pas les mêmes effets, mais à forte dose, elle devient addictive. Sur le continent africain, le tramadol se répand de plus en plus et pose de véritables problèmes de santé publique, un peu comme aux États-Unis, hein. Dans de nombreuses villes, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la consommation de cet opioïde en Afrique de l'Ouest est supérieure à la moyenne mondiale. Une catastrophe, hein. C'est à partir des années 2000 que le tramadol commence à se répandre en Afrique de l'Ouest. Alors c'est plutôt un opioïde celui-là. Mais les Maghrébins, c'est essentiellement Rivotril et Lyrica, même s'ils prennent du tramadol. Voilà. Distribution, ça leur sied bien, si vous voulez. Ça les calme parce qu'ils sont agressifs, mais le manque les rend particulièrement agressifs, hein. Comme me disait un ami toxico, la drogue, ça ne pose aucun problème, sauf quand on arrête. Eh oui, c'est le problème. Généralement prescrit en cas de forte douleur ou après une opération chirurgicale, cet opioïde est souvent réputé pour augmenter la capacité de travail et résister plus longtemps à l'effort physique. Voilà, alors une drogue prise par les classes moyennes émergentes et les métiers pénibles, on retrouve dans le même cas que les États-Unis pour des mecs qui veulent continuer à travailler, hein. Bien que légal comme médicament, le tramadol est devenu une véritable drogue pour toute une masse de consommateurs africains issus de tous les milieux sociaux. En témoignent les saisies records dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le long du golfe de Guinée jusqu'au Sahel. C'est une catastrophe quand même, hein. Entre 2017 et 2021, 97% des saisies de tramadol au niveau mondial sont survenues dans la région principalement du Nigeria, du Bénin, de Côte d'Ivoire. Et la tendance à la consommation du tramadol semble se maintenir en Afrique de l'Ouest. Les saisies sont toujours aussi plus importantes, comme l'explique docteur Amado Phillips et André, représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Donc on a du tramadol qui arrive en France, mais on va dire que nos amis maghrébins au QTF et nos amis maghrébins qui arrivent en situation illégale, s'ils ne sont pas tous drogués, beaucoup sont des drogués au Rivotril et au Lyrica, et c'est pour ça qu'on a des types dans des états pas possibles, hein, parce qu'on hérite non seulement de migrants, mais de migrants dépendants à des drogues qui les ont détruits. Ce sont des pauvres gens, mais il faut faire attention. Et Rotaillot ne vous en a pas encore parlé. J'espère que Delavier vous aura fait un petit exposé sympa, hein, surtout que le Rivotril et le Lyrica, ça rend plus addict un maghrébin qu'un européen, bien sûr, hein, alors que le tramadol, il y a de fortes chances que ça touche aussi les nordiques, hein, mais bon, ils ont d'autres merdouilles à se foutre dans la tronche. C'était Fred Delavier, petite vidéo pour vous prévenir des merdes qui nous arrivent et qui, petit à petit, transforment notre belle France en enfer. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.